bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien. On va faire un tirage flash ce matin. C'est ça qui vient en brassant les cartes. Donc, c'est parti pour un tirage flash. Allez. Quels sont les messages à faire passer à cette belle communauté de Massaditi Tirage? Merci beaucoup à tous mes abonnés. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et on va aller voir les messages qu'il y a à vous faire passer aujourd'hui ou au moment où vous regarderez cette vidéo. La première carte qui tombe, c'est la carte du retour. C'est la carte retour, retour de l'être aimé, retour de la personne que vous portez dans votre cœur, ou bien sur cette carte, vous voyez un homme et une femme qui s'unissent. On peut aussi vous parler de votre polarité féminine, de votre polarité masculine au sein de vous-même, qui se retrouvent et qui s'allient. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de la parole. Donc ça me dit soit que quelqu'un que vous portez dans votre cœur revient, notamment pour une discussion, soit que vous alliez vos énergies féminines et vos énergies masculines. La deuxième carte qui tombe, c'est la carte de l'homme, la polarité masculine qui ici est victorieuse. Donc soit ça me dit que c'est un homme qui revient dans votre vie, soit c'est votre polarité masculine là qu'il vous faut recontacter ou que vous êtes en train de recontacter pour allier. Le dos de deck, c'est la carte de la loi, c'est la carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre, d'être droit et juste dans nos décisions, dans nos actions, ou bien un équilibre. L'énergie qui est derrière, c'est la carte de la séparation. Donc soit c'est un homme duquel vous êtes séparé, qui revient pour une discussion, pour retrouver un équilibre vis-à-vis d'une séparation. Soit ça me parle au sein de vous-même, de retrouver, de refaire une place et de vous réallier vos énergies féminines et vos énergies masculines au sein de vous-même pour retrouver un certain équilibre suite à une séparation qu'il y a eu en phase, soit à l'intérieur de vous, soit avec quelqu'un. C'est la carte de la culpabilité qui vient se poser dessus. Donc il y a de la culpabilité dans ce retour. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de l'examen. Donc c'est l'épreuve à passer, sortir de cette culpabilité. Ok, on va demander à l'oracle des fées sur cette carte du retour de l'homme et de la culpabilité. Alors je ne vais pas vous parler s'il s'agit d'un homme, que ce soit un homme amoureux, que ce soit un homme dans votre milieu professionnel, que ce soit un ami, quelqu'un de votre famille. Je ne vais pas vous parler de lui, je vais vous parler de vous. Pour moi, le tirage de cartes, bon, ce qui vient derrière, c'est quand même votre question repose sur votre vie sentimentale. Et ensuite, on vous parle. Alors, on vous parle de votre alimentation en vous parlant de ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps pour vous nourrir. Si on pousse la métaphore, on vous parle de votre vie amoureuse et on vous parle de ce que vous nourrissez au sein de cette relation amoureuse, relation ou sentiment amoureux. C'est quoi que vous nourrissez? Est-ce que vous donnez du vivant, du vert, ou est-ce que vous piochez encore dans le vieux? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur retour, homme, culpabilité qui nous fasse avancer?
C'est la carte du lâcher-prise. On nous parle de renoncer au besoin de tout contrôler, de choisir où est-ce qu'on met notre énergie. On met notre énergie dans la culpabilité ou on met notre énergie à obtenir ce qu'on souhaite. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de la guérison émotionnelle. Ça vous dit que votre cœur se remet de souffrances du passé. Ok. Et on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus pour avancer. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? Sur le retour d'un homme avec la culpabilité et le lâcher-prise, le fait de choisir où est-ce qu'on met notre énergie, dans le fait de vouloir contrôler la situation ou dans le fait de manifester ce que l'on souhaite vraiment. C'est la carte célébrer l'échec qui tombe. Donc cette carte ici vient me dire que ce que vous considérez comme une défaite ou une faiblesse, que tout ce que vous considérez comme un échec ou comme une faiblesse peut se percevoir comme un échec. Mais que l'univers, la source, appelez-la comme vous voulez, Dieu si ça vous parle, considère l'échec comme un cadeau de la vie. On nous parle ici que l'évolution de l'âme se vit par différentes expériences, notamment des expériences tristes ou qui nous paraissent insurmontables. Et pourtant, l'échec est formateur, on apprend beaucoup. Donc cette carte ici me dit que cet échec vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis du retour de quelqu'un, vis-à-vis d'une culpabilité qui se pose sur le retour d'un homme, sur lequel on vous conseille de cesser de mettre votre énergie sur le fait de vouloir contrôler ce que vous ressentez ou ce que ressent la personne en face de vous et de mettre votre énergie à manifester ce que vous souhaitez vraiment. On vous conseille de tirer des leçons de l'échec et que c'est en tirant des leçons que l'on change l'énergie aussi qui se cristallise autour de la perception finalement qu'on a des choses. On nous dit ici que sans un échec, finalement le succès serait une banalité. Donc ici on vous dit de célébrer cet échec, célébrer ce que vous y avez appris, célébrer le chemin que vous avez parcouru et mettez votre énergie dans ce que vous souhaitez manifester. Ok. Très beau message pour moi de se tourner vers le futur plutôt que de ressasser le passé, de choisir aussi ce que l'on laisse revenir dans nos vies ou ce que l'on laisse passer en célébrant l'échec. Allez, un autre message s'il vous plaît pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Que peut-on nous dire aujourd'hui ? J'entends de recouper, je recoupe. Allez, un message s'il vous plaît. C'est la carte de la fatalité qui tombe.
Donc, la carte de la fatalité, c'est une carte qui nous parle d'un événement fort. Mais c'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui doit se passer comme ça. C'est quelque chose d'indispensable pour votre évolution. Puis c'est la carte de la santé qui tombe. Donc c'est la carte qui me parle de prendre soin de soi, que ce soit physiquement, mentalement, énergétiquement. Puis vient se poser dessus la carte ouverture à votre destin. Donc le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de l'enfermement. Et puis derrière, c'est la carte de la naissance. Donc ça me dit que il y a quelque chose de fort qui s'est passé dans votre vie, qui fait aussi que vous êtes un peu dans votre grotte, puis vous avez du mal à vous ouvrir à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau, à l'abondance. Et pourtant, cet événement est indispensable ou était indispensable pour votre évolution, notamment au niveau de votre santé. On vous pousse ici à prendre soin de vous, à vous questionner aussi sur l'impact de cet événement. Vous avez l'impression que tout votre monde est en train de s'écrouler, peut-être. Mais ça vous oblige à vous questionner sur le fait de prendre soin de soi, sur le fait d'être attentif à l'impact des événements sur votre santé. Puis on vous dit de vous ouvrir profondément à votre destin. Vous êtes devant la porte, vous avez la clé, la porte est entrouverte. C'est à vous de passer cette porte. C'est à vous de sortir de votre grotte. C'est à vous de passer à autre chose. L'oracle des fées vous dit d'être honnête avec vous-même et que vous êtes le seul à savoir ce que vous désirez vraiment. On vous parle d'accepter vos sentiments. On vous dit aussi d'y aller doucement, d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler et que toutes les portes vont s'ouvrir à vous. On vous parle d'une porte ici, on vous parle d'une porte ici. Ok, on vous parle de vous ouvrir à votre destin, de vous ouvrir à autre chose. Ce que vous vivez peut-être comme une fatalité ou comme un échec, mais finalement que l'ouverture à votre propre destin. Pardon. La carte qui tombe ensuite, c'est créer de l'impact. Donc cette carte vous pose la question, c'est quoi l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde? C'est quoi votre grande vision de vous-même en pleine réussite, en pleine possession de votre pouvoir, de votre lucidité? On vous conseille ici de redéfinir votre réussite pour pouvoir la viser. Il y a aussi Ganesh, en tout cas un éléphant. Sur cette carte, Ganesh est un protecteur. Vous êtes protégé aussi dans cette grande vision que vous avez de vous-même. On vous parle aussi, Ganesh c'est aussi un leveur d'obstacles. Donc vous êtes soutenu pour lever les derniers obstacles, pour pouvoir visualiser votre réussite et pouvoir la viser plus facilement. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte « Accepter votre différence ». Ici, on vous parle du fait que vous êtes unique, vous êtes différent, la manière dont vous voyez les choses vous est propre. On vous parle ici aussi du fait que si vous assumez votre unicité avec authenticité, vous êtes beaucoup plus en mesure d'accepter la différence des autres si vous acceptez votre propre différence. On vous parle ici de vous ouvrir à tout ce qui vous rend unique et exceptionnel, d'accepter
votre lumière, vos forces, vos qualités, autant que vos imperfections, vos faiblesses et vos ombres. Et qu'une fois que vous aurez accepté ça en vous, ce sera beaucoup plus facile de l'accepter aussi chez les autres. Vous êtes unique, les autres aussi. Accepter vos différences vous aidera à accepter la différence des autres. Quelle est votre réussite? À vous. Comment vous vous voyez dans votre grandeur, dans votre splendeur, j'ai envie de dire. Ganesh vous soutient là-dedans pour vous ouvrir à votre destin, pour sortir d'une certaine fatalité qui existe. Les choses devaient se passer comme ça. Prenez soin de vous. Choisissez ce que vous laissez impacter votre santé physique et mentale. Ouvrez-vous à votre destin. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête avec vous-même. Et visualisez-vous dans votre grandeur. C'est quoi votre réussite? Ok. On va demander un autre message à l'oracle des miroirs pour cette belle communauté de Massaditi Tirage et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, un message pour l'instant où ces belles personnes regarderont cette vidéo. Que peut-on dire? C'est la carte du bouclier qui tombe. Donc soit on vous parle d'une protection, du fait que vous êtes protégé, soit on vous parle du fait que vous vous protégez de quelque chose, de quelqu'un. C'est aussi une possibilité. Que peut-on nous dire de plus sur ce bouclier, sur cette protection? C'est la carte de l'examen. Donc c'est l'épreuve à passer. Le dos de deck, c'est la carte de la chance, la carte de l'amour. Donc soit ça me dit que donner une chance à un amour, sur le fait de donner une chance à un amour, vous vous protégez. Bon, il y a deux cartes qui ont sauté, je les ai vues, donc je les sors. Puis c'est ça l'épreuve. C'est ça l'examen, l'épreuve que vous avez à passer. C'est la carte du retour et la carte de l'enfermement. Donc, de nouveau, pour moi ici, on vous parle du retour de quelqu'un ou d'une situation de quelque chose dans votre vie. Vous vous enfermez à ça. Vous avez raison, vous vous protégez et puis c'est l'examen que vous avez à passer. C'est l'épreuve que vous avez à passer. Donc, si quelque chose ou quelqu'un est revenu dans votre vie, que vous vous êtes protégé, enfermé à ce retour pour vous protéger, on vous dit que c'était l'épreuve à passer. Well done. Que nous dit l'oracle des fées là-dessus? Sur le bouclier, l'examen, le retour et l'enfermement. Que peut-on nous dire là-dessus, s'il vous plaît? On nous parle de patience. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais qu'il faut être patient, que certains facteurs invisibles doivent se produire avant. C'est pour ça qu'on vous demande de patienter. Ok. Et on vous parle d'une femme qui est impliquée là-dedans, soit votre fille, soit une autre femme. On vous dit que vous n'êtes pas la seule polarité féminine concernée dans cette situation. Ok, on vous demande de patienter. Allez, un conseil de l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus. Que peut-on vous conseiller
sur le bouclier, l'examen, le retour, l'enfermement, la patience et la fille. Il y en a 2 qui tombent. La procrastination, ça me dit que vous remettez à plus tard quelque chose que pourtant on vous conseille d'aborder, de ne pas attendre d'être complètement prêt pour faire les choses et de faire un pas après l'autre pour vous mettre dans la roue du mouvement, mais de cesser de remettre à plus tard quelque chose. Puis la deuxième carte qui tombe en même temps, c'est la carte des coïncidences significatives. Donc ça me dit que vous avez reçu des signes, des intuitions, des rêves, des informations. Ou alors, on vous conseille d'ouvrir les yeux parce que vous allez avoir des signes, des rêves, des intuitions, des coïncidences significatives sur cette situation. Puis que vous remettez ça à plus tard alors que vous les recevez, les informations. On vous dit ici d'écouter vraiment ce qui vient vers vous comme information, que votre canal est bien ouvert. Ok, donc vous vous protégez de quelque chose, vous avez raison, c'est l'épreuve que vous avez à passer, notamment sur le retour de quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Vous êtes fermé à ce retour, puis on vous dit que vous avez raison de vous protéger, que c'est l'épreuve. On vous demande d'être patient, que ce que vous souhaitez vraiment vient vers vous, mais qu'il y a d'autres facteurs invisibles qui doivent se produire avant. On vous parle d'une femme qui est aussi concernée là-dedans, ou une fille. On vous dit que vous remettez quelque chose à plus tard, et pourtant vous recevez des informations, il y a des coïncidences significatives sur cette situation qui vous parviennent. Allez, un autre message s'il vous plaît. Pour cette lecture flash. Quel est le message à faire passer à mes abonnés, aux personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. La première carte qui tombe, c'est la carte de la santé. Ça me dit de prendre soin de vous. Ça me dit d'être attentif à ce qui se passe dans votre corps physique. Alors, le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de l'amitié. Ça me parle de votre entourage proche. Ensuite, c'est la carte de la santé. Donc, quelque chose joue sur votre santé. C'est la carte de la jalousie, des énergies tierces qui tombent. Après, donc ça me dit qu'il y a aussi des... Vous n'êtes pas seul là, sur cette carte. On voit un homme avec 2 femmes, une qui choisit, qui l'a dans ses bras, et l'autre qui fait la tête. Bon, il y a un paquet de serpents sur cette carte, il y a aussi des nuages dans le ciel, il n'y a pas de soleil. Hein. Donc ça me parle de jalousie, peut-être dans votre entourage amical, qui joue peut-être sur votre santé. On vous dit... On vous parle de projection. Soit ça me dit que vous projetez aussi beaucoup de choses sur des énergies tierces qui rôdent autour de vous. Ça joue sur votre santé. Soit on vous dit que ces énergies tierces projettent des choses sur vous. C'est à vous de poser de la douceur là-dessus et de vous mettre face au miroir et de checker, vérifier ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. C'est à vous d'éloigner ces énergies de jalousie, ces énergies tierces qui jouent sur votre santé mentale, physique ou énergétique. Notre entourage, alors ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on écoute, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, mais aussi notre entourage, les gens qui sont autour de nous, influencent notre vibration. Pour moi, ici, c'est de ça aussi dont on vous parle. On vous parle de votre santé.
et des énergies tierces autour de vous. On vous dit de rechecker ce qui est projeté sur vous, ce que vous projetez sur les autres, ce qui vous appartient vraiment, ou ce qui ne vous appartient pas. Est-ce que vous décidez de ne pas nourrir finalement? Laissez aux autres leur projection, là, ce qui leur appartient. Allez. Quel est le conseil de l'oracle des fées là-dessus? Que peuvent nous dire les fées sur la santé, la jalousie, la projection? On nous parle d'un projet professionnel. On prend une nouvelle direction sur le plan professionnel. Alors ça peut être une nouvelle carrière, ça peut être une nouvelle idée, mais ça peut être aussi une nouvelle branche dans notre activité. Ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être un nouveau projet au sein de ce que vous faites déjà. Ça joue sur votre santé. Alors, soit il y a des jalousies qui sont posées là-dessus, soit vous jalousez aussi des gens. On vous dit de checker ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. On vous dit aussi que cette nouvelle idée, cette nouvelle direction sur le plan professionnel, elle sera positive et couronnée de succès. On vous parle ici des affirmations positives. C'est sûr que si vous restez sur ces énergies de jalousie et de serpent autour de vous, ça peut bloquer. Là, on vous propose de vous regarder profondément dans le miroir, de poser de la douceur aussi sur ce que vous voyez dans le miroir, de rechecker ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, et puis d'utiliser les affirmations positives que pour stimuler vos pensées et votre énergie, pour obtenir ce que vous désirez, vous pouvez utiliser les affirmations positives. La reprogrammation du cerveau, ça fonctionne. C'est une réalité. Vous pouvez choisir d'écrire 5 ou 10 affirmations positives sur ce que vous avez envie de manifester. Vous les écrivez, puis tous les matins, soit vous les lisez, soit moi je les enregistre, je me fais un audio où j'enregistre ces affirmations positives et je l'écoute, cet audio, chaque matin. Ça me permet de me mettre dans de bonnes énergies, ça me permet de programmer mon cerveau aussi à quelque chose de positif autour de ça. Alors, moi j'ai choisi d'en prendre 10, de les enregistrer. Mon enregistrement il doit faire 10 minutes et puis je l'écoute soit sous ma douche le matin, dans la salle de bain, soit dans ma voiture, en allant travailler ou en emmenant mon fils à l'école. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de très long et d'extrêmement solennel, mais les affirmations positives sont extrêmement puissantes sur le conditionnement de votre cerveau et donc de votre énergie. La carte qui tombe et qui met longtemps à tomber, c'est la carte de la résistance. Donc ça me dit que vous résistez là, vous avez encore des résistances là-dessus. C'est dur pour vous de sortir de certaines croyances. Pour moi, ce conseil-là des énergies positives, c'est aussi pour couper ces résistances-là, que vous êtes dans une situation qui vous paraît difficile et vous essayez de garder le contrôle, mais ça vous épuise physiquement, ça vous épuise mentalement, ça vous épuise émotionnellement. Et vous résistez. C'est ça qui vous épuise.
C'est cette résistance. On vous dit ici qu'il est temps de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer et de lâcher prise sur ce qui ne vous appartient pas. On vous conseille ici de rechecker, de vérifier ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. On vous parle ici de sagesse et de souplesse, de laisser partir ce qui doit partir et de renforcer et de laisser venir finalement ce qui doit venir à vous, de sortir d'une certaine résistance. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte ici et maintenant. Donc cette carte, elle me parle du fait de vivre dans le passé, de ressasser le passé, de projeter beaucoup sur ce qui pourrait se passer dans le futur et qu'on oublie l'instant présent, qui pourtant c'est le seul instant qui existe, hein. C'est l'instant présent. On vous parle de ici et maintenant. Derrière, c'est la carte élargissez votre spectre. On vous parle de vous ouvrir à une nouvelle curiosité. Ok ? Combien de temps ça fait? 31 minutes. Allez, on en fait un dernier. Dernier message. Peut-être je vous ferai un timer pour les différents messages. Allez, dernier message pour la communauté de Massaditi Tirage. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, le message qu'ils ont besoin d'entendre, que vous souhaitez transmettre, les oracles, les guides. Allez, c'est quoi le message à faire passer ce matin? Alors moi je fais mes tirages très tôt le matin, je les publie que dans la journée parce que je vis à la campagne et que la connexion est lente. On vous parle de joie. Alléluia. On vous parle de célébrer quelque chose, on vous parle de joie, de spontanéité. Ok. Une deuxième carte, s'il vous plaît, sur cette joie, cette célébration. Alors, le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de l'homme. Ça me parle d'une polarité masculine. Puis c'est la carte de l'amitié derrière. Donc, un homme dans votre entourage. La carte de l'amitié, on nous parle aussi de générosité, d'authenticité et de fidélité. Donc, un homme qui fait partie de votre entourage amical. On vous parle de joie, de célébration. Vous allez vivre une joie, une célébration. Quelque chose de différent de d'habitude. Puis on vous conseille de donner une chance à ça, à cette joie, à cette célébration qui est différente de ce que vous vivez habituellement, de ce que vous cherchez habituellement. Puis pourtant, on vous dit de donner une chance à ça, à cette joie, à cette célébration, à quelque chose qui est différent de d'habitude, qui est différent de vous, qui vous sort de votre zone de confort. Mais on vous conseille vraiment de donner une chance à ça. Que vous dit l'oracle? On nous parle de l'hiver. Ok, ça ne parle pas beaucoup les fées. On nous parle d'un nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, soit ça me parle effectivement d'un déménagement de domicile, mais pour moi, cette carte du nouveau domicile, elle vous parle aussi du fait de changer de posture, de changer de maison, entre guillemets. Mais la maison, c'est ce que vous... c'est votre intériorité, c'est ce que vous incarnez, c'est aussi ce que vous projetez. Donc si vous changez votre position, votre maison, là où vous vous sentiez à la maison, ça ne marche pas. Donc on vous dit, si vous voulez retrouver une joie, ce sera quelque chose de différent qui va se présenter à vous, peut-être une polarité masculine de votre
entourage amical. On vous dit de donner une chance à ça, puis on vous dit qu'en bougeant, en faisant un mouvement, vous faites un pas dans la bonne direction. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus. Sur la joie, l'étranger et la chance. Et sur l'hiver et le nouveau domicile. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement en hiver, c'est aussi une possibilité. Peut-être un déménagement à l'étranger, c'est aussi une possibilité. En tout cas, on vous parle de saisir cette chance. Allez, que nous dit l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? Dernière carte pour aujourd'hui. Ah non, ça me dit que je vais clarifier derrière. Ok, bon, très bien, ce ne sera pas la dernière carte. Alors, le conseil, c'est aimer sans condition. Avec la carte de l'intuition en dos de deck. Aimer sans condition. Aimer ce qui se présente à vous de manière inconditionnelle. Effectivement, c'est pas forcément ce que vous attendez qui va se présenter, mais pourtant, on vous dit d'aimer sans condition. Cette carte, aimer sans condition, elle vous parle surtout de l'amour que vous vous portez à vous-même. On vous parle ici du manque d'amour envers soi-même et c'est ça votre handicap majeur. On vous dit que tant que vous ne vous aimerez pas, vous ne pouvez pas compter que sur l'amour des autres alors que vous ne vous aimez pas. Ça ne marche pas comme ça la vie. On vous parle de devoir maintenant nourrir l'amour envers vous-même de manière inconditionnelle, que quand vous vous choisissez, quand vous décidez de vous connaître, de vous comprendre, de vous accepter, de vous aimer, sans condition, quelles que soient les émotions, les sentiments, les décisions que vous prenez, vous vous aimez. Une fois que vous ne dépendez plus de l'amour de l'autre, c'est là que l'autre va venir vers vous. C'est ça aussi. Aimez-vous vous-même sans condition. Le fait de s'aimer, ça nous donne la force de rester dans un taux vibratoire haut. Et c'est cette vibration haute qui attire l'amour des autres. Ici, on peut nous parler d'un amour amoureux, mais on peut aussi nous parler d'un amour amical, d'un partenariat professionnel. Mais on vous dit que tant que vous ne vous aimez pas correctement, vous ne pouvez pas exiger de l'autre qui vous aime. L'autre ne peut pas vous aimer correctement si vous ne vous aimez pas vous-même. Et on vous dit aussi que le jour où vous vous aimerez correctement, c'est là que les autres vont venir vers vous, puisque votre taux vibratoire sera haut. Ok. On vous parle d'intuition, on vous parle aussi d'allier vos polarités lunaires à votre polarité solaire. On vous parle d'équilibre de la polarité féminine à votre polarité masculine. Alors j'ai entendu de clarifier avec l'oracle des miroirs, très bien. Alors, c'est quoi qui reste à clarifier sur ce message avec l'oracle des miroirs? Que peut-on nous dire de plus là-dessus? Sur la joie, l'étranger, la chance, l'hiver, le nouveau domicile et aimer sans condition. Que peut-on nous dire là-dessus? Alors, on me dit de clarifier, mais il n'y a rien qui saute. Ok. Vous êtes protégé là-dedans. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit de vous lancer vers quelque chose de différent. C'est la carte de l'amour qui tombe. Hein. Avec la carte de l'hérédité, donc un lien vieux et fort. Ok, ok. Aimez-vous sans condition.
Travaillez sur l'amour que vous portez à vous-même. Ouvrez-vous à une joie, à une célébration, à quelque chose de différent de d'habitude. Donnez une chance à quelque chose de différent. Puis il y a de la joie et de la célébration qui arrive vers vous. On vous dit de bouger dans votre tête, soit physiquement, par un déménagement, soit dans votre tête, dans votre manière de voir les choses. On vous parle de l'amour que vous vous portez à vous-même. On vous dit que vous êtes protégé et qu'il y a une énergie d'amour forte qui vient vers vous. Ok, voilà pour les messages qu'on me demandait de passer ce matin. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Ça m'aide quand même beaucoup à voir clair dans les messages que je transmets. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a résonné. Les likes sont, comment on dit ça, anonymes. Je ne sais pas qui like mes vidéos et personne ne peut savoir qui like ces vidéos. Donc n'hésitez pas à le faire. Je sais que les commentaires, j'ai reçu des messages privés. Les gens, certaines personnes hésitent à commenter parce que ça manque d'anonymat. Je peux comprendre ça. Et liker la vidéo reste anonyme, mais donne quand même de la visibilité. Et puis moi, me montre que ça vous a parlé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux abonnés de cette chaîne qui m'encouragent à revenir chaque jour, vous faire des tirages. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et à bientôt.